Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver après 2 semaines d'absence. On est en simultané sur twitch.tv/LMTV. C'est votre programme de la soirée. On parlera du chiffre de la semaine, 4000, avec un groupe sartois bien connu qui est déjà venu ici sur le plateau. Et puis, c'est l'ultime table ronde de la saison. On va parler de la série événement du moment, Obi-Wan Kenobi. On reviendra sur la série, sur le personnage, sur les projets Star Wars en série, film et même en jeu vidéo avec 4 intervenants. Il y aura également le zap de cette semaine. Et puis le portrait de la semaine, c'est Alba, une chanteuse espagnole qui vit à Londres. Elle a fait son tout premier concert en France et c'était en Sarthe la semaine dernière a changé. Et on finira avec la folle semaine de Caro comme chaque semaine. Et vous le savez, on a fait un petit concours il y a déjà 2-3 semaines et le gagnant remporte un bolo qui s'affiche juste sur votre écran. Le chiffre de la semaine, c'est 4000. On vous en a déjà parlé, c'est Puissance 4000. En juin dernier, ils ont remporté le prix du public à un tremplin musical à Montval-sur-Loire. Ils se sont fait offert le tournage d'un clip réalisé par R2D3, des Sartois également. Le titre, c'est Autostop. Regardez, et on revient juste après, à tout de suite. Quand t'as repris, j'ai le temps de penser à ma vie. Que je fais cette année, je n'ai rien accompli. Je me sens incomplet, me voilà tourmenté par de sombres idées. Je me force à sourire aux voitures dans ma tête. C'est de plus en plus dur, je me sens bête. À lever mon pouce sur le bord de route pour un trajet gratos. Je veux me payer un ticket de bus, j'ai les sous pour. Y'a du covoit en plus, mais pourquoi je fais ça? C'est une sorte de défi que je fais à moi-même, ce n'est même pas une envie. Oh, tiens, quelqu'un ralentit, mais oui, on me fait un signe. Je m'approche, la fenêtre se baisse. Vous pouvez m'avancer, c'est gentil, merci. Un bon spot, autostop. L'aventure commence au top. Une casquette, un casse-croûte et c'est chouette. Si vous êtes de passage à Paris ce week-end, ils seront au festival Solidays. Et maintenant, il est temps de partir dans une galaxie lointaine, très lointaine, avec cette ultime table ronde. C'est parti. Mais que s'est-il passé entre les épisodes 3 et 4 de Star Wars? On le sait maintenant grâce à la série Obi-Wan. Et j'ai plein de personnes pour en parler. Salut Franck, salut Emmanuel, salut Maxime, comment allez-vous? Bonjour, merci. Bonjour, bienvenue sur le plateau. Donc vous êtes tous les trois ici sur le plateau. Mais on a quelqu'un d'autre aussi qui adore Star Wars, c'est Chris. Salut Chris, comment vas-tu? Salut Aurélien, écoute, ça va super, merci à toi. Avec plaisir. Donc Chris, je vous rappelle, tu es responsable du pôle jeux vidéo pour le site Presse Citron, créateur gérant de Naughty Dog Mag, de Rockstar Mag, et aussi hyper actif sur Twitch, mais tu es aussi avant tout un fan de Star Wars. On va parler avec vous quatre de Star Wars. Déjà, quel est votre premier souvenir de Star Wars? Maxime, c'est quoi premier film que tu as vu de Star Wars? Moi, j'étais au cinéma, l'épisode 1, Ouais. La menace fantôme, et puis c'était mon premier film où je suis allé tout seul en salle. Et puis j'ai grandi avec Star Wars, donc mon meilleur c'est l'épisode 3, mais on en parlera. On en parlera tout à l'heure, on va beaucoup parler de l'épisode 3. Franck, toi, ton premier souvenir? Premier souvenir, c'était une édition collector de DVD de mon beau-père avec les 4, 5, 6. Ok, Donc c'est vraiment les premiers Star Wars que j'ai vus. comme beaucoup. C'est les plus vieux. Ouais, c'est ça. Toi, du coup, Emmanuel? La même chose, c'est mon père qui m'a fait connaître avec les 4, 5, 6. Et L'édition collector aussi, et j'ai tout de suite accroché. Et moi, c'est pareil, du coup, c'était au cinéma au Grand Rex. Et toi, Chris, ton premier souvenir de Star Wars, c'était au cinéma ou en DVD? Bah, je vais pas être original, mais ça va être pareil. Mon papa, là, c'était carrément sur cassette, moi. C'était sur cassette VHS et il m'a fait découvrir le 4, 5, 6. Et si je dis pas de bêtises, c'était l'année ou juste avant que La menace fantôme sort. Donc, du coup, j'ai découvert les Star Wars, puis en même temps sur VHS et au cinéma. Donc comme ça, tu peux voir les 4, 5, 6. Après, les origines de donc Obi-Wan, personnage culte de chez Culte, qui est présent dans 8 des 9 films. On l'entend avec sa voix off dans l'épisode 7 et l'épisode 9. Qu'est-ce qui le rend culte et attachant, ce personnage, chez l'acteur? Pourquoi on l'aime autant, cet Obi-Wan? Franck, est-ce que tu as une idée ou pas? Déjà, je pense au niveau du physique, il a l'air sympa comme gars. Ouais. Et il est posé, il a pas mal d'humour aussi. Il va quand même pas beaucoup déconner avec son apprenti, son maître. Enfin, pas dans ce sens-là, mais... Et il se bat bien, c'est quelqu'un qui est généreux, Très sage, qui a que des qualités quasiment. toutes les qualités. Voilà, qu'on voudrait avoir. Chris, toi, ce personnage d'Obi-Wan, tu l'as toujours apprécié ou c'est venu au fur et à mesure des films ou via la série? Et déjà, il y a l'acteur Ewan McGregor qui est assez emblématique. Donc, c'est un acteur que moi j'aime beaucoup. Donc déjà, tu as un peu cette sympathie. Moi, quand j'étais enfant, c'est bête, mais il avait le sabre laser bleu. J'adore le bleu, donc voilà, directement, ça a été mon chouchou, tu vois. Et après, au fil des films, en fait, il incarne vraiment la sagesse
il incarne la sagesse, il incarne vraiment l'ordre Jedi. Et donc, bah, forcément que quand tu le vois dans Star Wars 2, dans Star Wars 3, tu te prends de sympathie pour ce personnage où tu te dis, bah, en fait, c'est vraiment lui. Il incarne Star Wars, il incarne les Jedi, il incarne le bon côté. On le voit en fait. Normalement, les Jedi n'ont pas le droit d'avoir des sentiments, mais il arrive quand même à en avoir quand Anakin bah, passe du côté obscur. On est même touché avec lui. Voilà, c'est peut-être pour ça. Il incarne vraiment, je dirais, la sagesse et à lui seul, limite aussi bien que Maître Yoda. Donc voilà, je pense que c'est pour ça il fait un peu l'unanimité autour des fans. C'est vrai que j'ai jamais rencontré quelqu'un qui me dit ah bah non, Obi-Wan, je suis pas trop fan. Donc voilà. Et c'est vrai que l'acteur, il joue beaucoup, très talentueux. Manuel, Maxime, vous êtes d'accord avec tout ce qui a été dit ou vous voulez rajouter quelque chose par rapport à ce personnage? Alors moi, je rajouterais juste une chose. Je pense qu'il est exactement comme Jack Sparrow. Johnny Depp, c'est le seul à incarner le pirate des Caraïbes. On peut pas mettre autre chose derrière, quelqu'un d'autre. Et puis Ewan McGregor, c'est le seul qui peut incarner pour moi Obi-Wan Kenobi. C'est vrai que c'est compliqué de voir en live action, en vrai, quelqu'un d'autre faire Obi-Wan. Tu es d'accord avec ça aussi, Emmanuel? Ouais, totalement d'accord. Ouais. Ouais, je partage la même Donc, chose. on en parle d'Obi-Wan, la série, il y a l'intégralité disponible. Et bien, découvrez ou redécouvrez la bande-annonce et on va reparler des forces et des faiblesses juste après. À tout de suite. Ils arrivent. Reste caché. Ou nous ne survivrons pas. Laissez-nous tranquilles. Il devra être formé lorsque le moment viendra. Comme vous avez formé son père. Ton esprit est figé sur Kenobi. Mais il a disparu. Peut-être que vous n'avez pas cherché au bon endroit. Je veux que tous les criminels et les chasseurs de primes le débusquent. Tu ne peux pas t'enfuir, Obi-Wan! Tu ne lui échapperas pas! Il arrive et c'est disponible sur Disney+. Et rien qu'en revoyant cette bande-annonce, j'ai même envie de revoir toute la série. Cette série, vous l'attendiez avec impatience, Franck? Ouais, dès qu'elle a été annoncée, oui, je l'attendais. Ouais. Et quand tu as vu la première bande-annonce comme celle-là, qu'est-ce que tu as pensé au premier abord? Au premier abord, je me suis pas réellement fié à la bande-annonce en fait. D'accord. J'ai su qu'elle arrivait, j'ai même pas regardé la bande-annonce, j'ai allé regarder, c'est tout. Ok, point barre. Voilà. On y va. Emmanuel, pareil? Non, moi j'ai directement regardé la bande-annonce. J'attends ça depuis trop longtemps pour. C'est vrai qu'à la base, c'était prévu comme un film unique, ça date de 2016-2017. Et quand ils ont vu que Mandalorian commençait, enfin que les séries marchaient bien, ils se sont dit bah, pourquoi pas faire une mini-série. Chris, toi, quand tu as appris qu'il y avait une série Obi-Wan, toujours avec McGregor, quelle a été ta réaction? Bah écoute, moi j'ai été extrêmement heureux. On a d'abord appris qu'il allait y avoir, ouais, comme tu l'as dit, c'était un film. Après, il y avait des rumeurs d'un peut-être animé à la Clone Wars. Après, on a parlé d'une série de live action. Moi, j'avais très peur que justement ça fasse comme Solo, qui change l'acteur, parce que pour moi, bah, Solo, c'est Harrison Ford et c'est personne d'autre. Donc, Obi-Wan, c'est Evan McGregor, personne d'autre. Quand vraiment j'ai appris que c'était vraiment une série live action avec Evan McGregor, qu'on aurait le retour de Hayden Christensen, bah alors là, le niveau de hype, parce que moi, à ce jour, les deux projets que j'attends le plus, c'était une série sur Obi-Wan, une série sur Dark Vador. Donc là, au final, on mélange un petit peu les deux, même si j'espère que plus tard, il y aura vraiment un projet centré sur Dark Vador. Et bah voilà, le résultat est à la hauteur des attentes. Et c'est vrai que il y a beaucoup de rumeurs en ce moment sur les séries Star Wars, comme quoi Hayden Christensen, l'interprète de Dark Vador, voudrait une série uniquement sur lui. Alors c'est vrai qu'il y a eu les films qui sont basés sur lui. Alors la série se passe 10 ans après l'épisode 3, donc la transformation avec d'Anakin en Dark Vador. On va parler un peu de votre avis, sans langue de bois, avec les points forts. On va commencer par parler des points forts. Emmanuel, toi, quels sont les points forts de cette série selon toi? Tout d'abord, déjà l'histoire. Ouais. L'histoire, j'avais très très peur qu'ils partent sur des idées assez farfelues. Et au final, je trouve qu'on s'en sort bien. On a réussi à bien se rattacher au personnage, à bien comprendre l'émotion qu'ils essayaient de nous faire partager.
Et puis on retrouve un héros qui nous avait tout simplement manqué, quoi. Et c'est vrai qu'en regardant l'épisode 4, on va le regarder différemment maintenant que l'on sait ce qui s'est passé dans cette série. Maxime, toi, cette série, un avis général et les points forts du coup de cette série? Bah moi, déjà, quand j'ai vu l'annonce de l'arrivée de la série, je me suis dit, merde, dans 6 épisodes, ça va peut-être pas être assez long. Et puis finalement, 6 épisodes, ça suffit. Et puis donc, Obi-Wan, dans la série, moi, je trouve il a vieilli. Et puis, il est plus sage, il est plus réfléchi. Donc, je me dis, ouais, pourquoi pas. Et puis, en voyant les épisodes, je me dis, bah, au final, c'est ce que j'attendais, au final de la saison, de l'épisode 6. Je me dis, bon, bah, ça pouvait pas mieux finir. Et c'est vrai c'est à crescendo, Obi-Wan, c'est vraiment coupé de la force, comme si un prêtre s'était coupé de la religion, et au fur et à mesure, c'est à crescendo, il va reprendre confiance, on va retrouver le général Kenobi. Toi, les points forts, Franck, de cette série? Les points forts, c'est justement, je trouve qu'ils ont réussi à détailler la psychologie d'Obi-Wan, et c'est surtout à interpréter le traumatisme qu'il a pu avoir à perdre Anakin. Ouais. C'est vraiment tout ce côté psychologique où c'est coupé, comme tu dis, de la force, et il n'arrive juste pas à y retourner, enfin, à revenir vers la force, à ressentir, et il a fallu justement une succession de péripéties pour qu'il soit dans l'obligation de retrouver un peu ses pouvoirs et ses affinités avec la force. Mais c'est tout le côté psychologique du personnage que j'ai adoré en fait dans cette série. Et en tout cas, McGregor interprète encore une fois brillamment, même je trouve encore plus que dans la prélogie. On sent vraiment ce désespoir, on sent vraiment cette tristesse par rapport à Anakin. Oui. Chaque épisode, quand ça avance, tu le vois qu'il prend de l'ampleur et puis qu'il est important. Donc, il y a un gain de confiance. Ça tombe que sur lui, donc les autres acteurs secondaires, ils sont un peu mis de côté. C'est ça que j'aime bien, parce que Ewan McGregor, il incarne à lui tout seul Obi-Wan Kenobi. Et puis je me dis, quand il y a le combat avec Hayden Christensen, là je dis, les deux sont regroupés, donc ça peut donner que du bon. Exactement, alors c'est pas un spoiler, c'était prévu le combat final depuis longtemps, on ne spoil pas du tout. Chris, toi en point fort, on va commencer par les points forts, après tu vas pouvoir nous dire aussi les points faibles de cette série. Alors moi j'ai pas encore eu le temps de voir le dernier épisode, je me réserve pour ce soir, mais j'en ai entendu vraiment du bien de ce dernier épisode, de ce final. Moi les points forts ça va être ça, c'est-à-dire qu'en fait les personnages comme on l'a dit sont bien respectés, on sent que pour Obi-Wan ça a été un réel traumatisme, mais au final on n'avait pas trop l'occasion de s'en rendre compte. Là c'est percutant, on le voit que le personnage est abîmé, que le personnage il est fatigué, il était même pas au courant que Anakin avait survécu. Et voilà, c'est des choses que on le sent vraiment à travers la série et qui pour moi est une véritable plus-value. Leia pour moi était aussi intéressant parce qu'on retrouve ce côté espiègle. Donc là pareil, ce n'est pas un spoiler parce qu'on sait que ça se passe entre les deux, donc Luke et Leia, on voit même Luke dans une bande-annonce, et en fait on retrouve ce côté espiègle que l'on peut retrouver après chez Leia dans l'épisode 4, 5, 6 et même 7, 8, 9. Donc ouais, ça c'est vraiment les forces, après j'ai peur de spoiler etc. aussi, donc je peux pas trop dire, mais certaines choses qui ont été brillamment pensées, qui font que voilà, ça marche tout de suite lorsque l'on voit à l'écran. Donc voilà, je pense que les autres invités ont suffisamment détaillé tout cela. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. Alors c'est vrai que là il y a les points forts, donc ça touche à notre petit cœur de fan avec la prélogie. Alors c'est vrai que sur Internet, beaucoup de gens se sont plaints par rapport à la réalisation des épisodes. Vous en pensez quoi, Chris? T'en penses quoi, toi, de ce qui a été dit par rapport à la réalisation de Deborah Shaw, la réalisatrice? C'est vrai que, en fait, au niveau des points faibles, je dirais que déjà, moi, je crois pas du tout à ce qu'il va y avoir qu'une saison. Je pense vraiment qu'il y aura une deuxième saison parce que déjà, c'est très loin à démarrer et c'est vraiment, on va dire, les 2-3 derniers épisodes où là, vraiment, ça monte en intensité et on commence à vraiment, en tant que fan, dès le début, juste revoir Ewan McGregor, j'avais le sourire jusqu'aux oreilles et pour moi c'était bingo, tu vois. Mais c'est vrai que de manière un peu plus objective, quand tu prends un peu de recul, les 3-4 premiers épisodes, bon, ça rame un petit peu. Niveau réalisation, il y a des scènes ultra kitsch, les scènes de poursuite de Leia par exemple, voilà, quand tu as 5 méchants qui n'arrivent pas à choper une gamine alors qu'ils sont à côté et tu sens que les acteurs ils sont là en mode non, on la touche pas. Voilà, bon, ça c'est ultra kitsch, c'est mal foutu. Ça risque un petit peu spoiler, je suis désolé, mais la première rencontre Vador au Kenobi, où je sais pas, il manque quelque chose.
il manque quelque chose, il manque une intensité, il manque quelque chose, c'est un petit peu mou. Donc voilà, après voilà, certains reprochent que la série n'apporte pas grand-chose finalement, que c'est un petit peu tout ça pour ça. D'où le fait que pour moi aussi, j'ai du mal à croire qu'on n'aura que 6 épisodes et qu'une seule saison. C'est déjà en pourparlers que Disney serait sur, une saison 2. Je pense que c'est la suite logique, mais ouais, c'est vrai que si je devais vraiment citer les points faibles, ce serait au niveau de la réalisation où par moment, on sent que ça pourrait être mieux quand même. Alors c'est vrai que c'est à la base pensé comme une mini-série d'une saison. C'est vrai que c'est la meilleure série sur la plateforme Disney, donc ce serait étonnant si les fans demandent d'avoir une seconde saison. Et rapidement, qu'est-ce que vous auriez voulu avoir dans cette série qu'il n'y a pas eu, Franck? Ou alors tu étais conquis, hein. Ça peut être aussi conquis à la base. Conquis. Après, je suis pas objectif du tout. Ouais. Mais peut-être un petit peu plus de combats stellaires. D'accord. Ça manque peut-être un peu de piou-piou dans l'espace. mais Voilà, juste pour, comme on avait connu dans l'épisode 4, dans Rogue One, etc. Emmanuel, toi, ce que tu aurais voulu voir? Moi, ce que j'aurais voulu, ça serait. J'aurais bien voulu qu'on ait un peu plus d'informations sur d'autres Jedi ou. Je sais pas, juste un hologramme où on voit quelqu'un d'autre. Moi, je pense tout de suite à Ahsoka ou au Jedi qu'on voit dans le jeu vidéo Fallen Order. Donc, je reste un peu sur ma fin de ce côté-là. Peut-être dans une saison 2, si ça existe. En parlant de Jedi Fallen Order, il y a peut-être une série qui va se développer, c'est une rumeur en ce moment, en live action. Et pour finir, toi, Maxime? Moi, j'ai été déçu au niveau de la durée de certains épisodes. Oui, c'est vrai que l'épisode Et puis- 4, c'était 30 minutes. Hein. Ou 3, je sais plus. Et puis j'aurais effectivement aimé plus de combats stellaires, parce que ça manque un peu. Et puis plus de présence de Dark Vador dans le 3e épisode, et pas juste dans les 2 derniers. Et bien Ça aurait peut-être été que Disney va vous entendre et en faire une saison 2, en tout cas on l'espère. Vous restez avec moi, Chris, tu restes aussi avec nous et on revient dans quelques instants, on va parler de cette scène culte quand Obi-Wan fait son monologue à Anakin dans l'épisode 3 et de vos séquences préférées et des projets de Star Wars en jeux vidéo, séries et films. À tout de suite.